Les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement intéressant. Parce qu'on commence à constater que, de l'autre côté, c'est vrai, on est en Afrique. Et l'Afrique est en train de grandir. Son football est en train de grandir. Mais malheureusement, on est dans un pays où le football ne grandit pas. Ok? La RDC, son football ne grandit pas. Alors, c'est ce que nous pousse à poser la question. Est-ce que la Tanzanie devient plus forte ou plus grand en matière footballistique que la RDC? C'est le sujet du jour. Là, on va essayer de décortiquer. Parce que sérieusement, on s'est rendu compte que depuis un certain moment, depuis une certaine période, tout est en train de changer en Tanzanie. Tout est en train de changer en matière de football en Tanzanie. Ok? Développons quelques points. Moi, je pense, par rapport à ce que j'ai vu récemment, lors des prestations de nos clubs, n'est-ce pas, à la dernière édition, que ce soit de la Coupe de la CAF ou encore de la Ligue des Champions, on a vu que le niveau des clubs affichés par les clubs tanzaniens était beaucoup plus élevé comparativement aux nôtres. Parce que sérieusement, j'ai vu Simba jouer face au Wydad en demi-finale de la Champions League. C'était du high level. Alors, on va essayer de décortiquer qu'est-ce qui fait que le football tanzanien commence à prendre de l'ascendant comparativement à notre football, comparativement à nos clubs. On a l'impression, hier j'ai vu l'annonce officielle sur le compte TikTok, n'est-ce pas, de l'artiste tanzanien Ali Kiba qui a lancé l'hymne de Simba Sport Club. Sérieusement les gars, je vous cache pas, c'était du high level, du pro, de la qualité, sérieux, du texte. Tout était là pour que nous sentions que ça, c'est un club professionnel. Parce que moi, je me suis dit, c'était par lors de la présentation du merchandising, de tout ce qui a comme produit dérivé de l'équipe de Simba. Sérieux, et ce qu'on a vu, ça nous a donné, moi ça m'a pratiquement donné cette sensation de croire que on est en train de perdre l'élan face aux Tanzaniens. Premièrement, le média, le championnat tanzanien, il est vraiment médiatisé en Afrique australe. Et on commence à le voir même sur sa passport. Sérieux, déjà qu'on sait très bien que la chaîne qui diffuse le championnat tanzanien, c'est une chaîne qui est connue mondialement. Donc ça prouve à suffisance que dorénavant, le monde entier aura un œil sur le football tanzanien, sur le championnat tanzanien. Ce qui a été, comme qui dirait, un conglomérat de la part des dirigeants, ce qu'ils ont compris que dans le football, il y a une telle carotte financière, il y a tellement une manne financière qu'il faudra aller exploiter. Et ils ont compris cela. Ils se sont mis autour d'une table. Quand on prend Simba, Lianga, Azam, ainsi que Tinginda, ces clubs-là, il y a 8 ans en arrière, nous on pouvait aller là-bas, on tape sérieusement, on rentre ici, on tape sérieusement et on corrige les petits. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Dorénavant, quand Mazembe ou le club ou je ne sais qui va là-bas pour jouer, c'est comme qui dirait vous allez sur un terrain d'un ogre et vous êtes obligé de boucher, de bomber afin de ne pas prendre des buts, de ne pas prendre des raclés. Mais sérieusement, l'époque a changé, la peur a changé de camp. Et ce qui est aussi, deuxième point, le sponsoring. Sérieux, pour ne pas citer leur nom, sérieusement, quand tu regardes les sponsors qui sponsorisent le championnat, qui sponsorisent les clubs, ce sont des gros, ce sont des ogres, des vraies entreprises de football, des vraies entreprises qui font de l'argent, qui sont respectées, qui ont un nom et qui injectent de l'argent dans des clubs pour pouvoir, n'est-ce pas, vendre l'image du football, vendre, n'est-ce pas, la qualité du talent qu'il y a, n'est-ce pas, en Tanzanie. Mais sérieusement, il commence à y avoir du talent. Parce que
On n'avait qu'un seul talent à l'époque, c'était Mbwana Ali Samata. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les matchs de Simba, de Yanga, de Azam, de Singinda, tu te rends compte que il commence à y avoir du talent. Les Tanzaniens commencent à investir dans leur académie, question de produire de la qualité. Et ça fait en sorte que on soit à des années-lumière de son football. Ils ont compris. Voilà pourquoi moi j'aime les Anglais. J'aime les anglophones. Ils ont compris que si on se mettait autour d'une même table, on va faire des choses probantes. On va faire des choses remarquables. Et ça s'est réalisé. Ça s'est fait. On l'a vu, on a vu les résultats. Yanga a atteint la finale de la Coupe de la CAF. Perdu malheureusement face à l'USM Alger. Sérieux, moi ça me fait mal. C'était du professionnalisme. Que tu regardes, quand tu regardes la façon dont on présente le joueur, il n'y a qu'un seul club qui le fait ici au Congo. Il n'y a qu'un seul club qui fait des choses de manière organisationnelle. La régularité est notre point. La régularité du championnat. On sait très bien que à partir du moment où on lance la saison, on est sûr que cette saison-là va prendre fin. Il n'y aura pas de mi-parcours, il n'y aura pas de report en cascade. Déjà, on sait très bien que les sponsors sont là pour du sérieux. Ils ont déjà injecté leur argent et ils ne vont pas accepter qu'il y ait des reports en cascade. Des reports qui n'ont ni queue ni tête. Sérieux? Ça fait mal. Parce que quand tu regardes le talent en Nana, il suffit de voir nous, sérieusement, avec le championnat qu'on a, le talent qu'on a. Déjà que en RDC, partout, on remplit les stades. Que ce soit à Kisangani, à Matadi, à Boma, on a vu le tout capable Elima remplir son stade. Sérieux, on a tout. Sauf l'argent, sauf l'organisation. Mais là où les Tanzaniens sont forts, beaucoup plus forts que nous, c'est dans la vente. Ils savent bien vendre les produits dérivés. Ils savent bien vendre l'image. Et ça commence à attirer l'œil du grand frère ou de l'oncle, l'Angleterre. Oui, sérieusement, il y a maintenant des petits Tanzaniens qui migrent vers l'Angleterre dans des clubs de seconde zone, dans des académies, des clubs. Question de performer. Après, ils vont grandir et intégrer les équipes pro. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la grinta. Ça, c'est le travail. Ça, c'est la discipline. Et ces points-là font en sorte que les équipes tanzaniennes commencent à prendre de l'ascendant sur nos clubs. Sérieusement, dans quelques années, si on ne se ressaisit pas, on ne parlera plus de l'Afrique centrale, mais plutôt de l'Afrique australe, qui est en train de venir à grande échelle. On parlait que de l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, Simba, il est allé titiller le Mamelodi, il est allé titiller l'Orlando. Sérieux? Il n'y a plus d'Afrique du Sud, il y a maintenant la Tanzanie qui vient avec son football. Qui vient avec son football. Non mais sérieux, je pense, à mon humble avis, que avec du travail, on peut y arriver. Avec de l'abnégation, avec de la discipline, de la vision surtout. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que ce projet va nous mener? De quoi avons-nous besoin pour aller de l'avant? Ils se sont posés des bonnes questions. Question de rentabiliser. Pas, ça, sérieusement, retenez bien, ça ne va pas prendre longtemps. Là, on est au niveau de la phase expérimentale en ce qui concerne la Super League. Bientôt, dans 2 ou 3 ans, sûrement, qu'on va avoir soit le Yanga, soit le Simba Sport Club participer à cette compétition. Parce que l'argent, je vous assure, ces équipes-là ont maintenant de l'argent. Ils n'ont plus à envier à l'Espérance de Tunis, à Mazembe, à Vita, à Mamelodi. Ils ont de l'argent. Et ça te vend maintenant des maillots. À partir du moment où ils commencent à intégrer les Harmonize, les Kiba, les Diamonds, ils vendent leur image, ils vendent leur football. Et ça prouve à suffisance que d'ici 5 ans, sérieusement, on aura un ogre venant de la Tanzanie. Et ça va faire une fierté énorme. Ça va faire une fierté énorme, je vous dis. Je vous assure. Un petit point, un autre point. Le contrat. Les contrats sont signés de manière pro. Tout est médiatisé, actualisé. Vérifiez les chaînes tanzaniennes, vous verrez que
Partout, la signature de contrat elle est médiatisée. Impossible de tromper qui que ce soit. Pour preuve, vous voyez que ça attire maintenant nos joueurs congolais. Ils ont vu clair là-bas. Ça te donne de l'argent, ça te gère bien. Et ça te traite de manière professionnelle pour que tu sentes que tu es en train de faire du travail. Ça, c'est le contrat. On a besoin de ça. Arriver ne fût-ce que à ce stade-là. Les gars, le management, tu sens que les entraîneurs, ils ont un bagage quand ils viennent pour diriger le club. Et ça fait en sorte que le championnat tanzanien devient un petit Premier League. Ouais, une petite Premier League comme ça, on s'ennuie pas, on joue, ça joue au football très bien, le stade se remplit, le Benjamin Mkapa Stadium il se remplit, surtout quand il y a Derby, Yanga, Simba, sérieux, tu as l'impression que tu es devant Liverpool, Chelsea. Sérieux, tu es devant Liverpool, Chelsea, tellement que c'est très propre, la qualité d'image, le média, tout ce qu'il y a autour, le marketing, tout est top. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la Tanzanie commence à creuser un fossé entre son football et le nôtre? Dites-moi ce que vous en pensez encore. Likez, partagez, question qu'on grandisse ensemble. Le football mérite d'être vécu. Ciao.